Merci parce que nous sommes prêts à écouter ta parole. Nous disparaissons et que toi parles. Nous sommes que des instruments inutiles. C'est toi qui vas communiquer cette parole. C'est toi qui connais les besoins de chacun. Ce matin, au Père de gloire, nous sommes là et nous avons besoin que tu agisses comme tu l'as toujours fait. Merci au Père. Sois au milieu de nous. Donne-nous un cœur qui écoute. Que le Saint-Esprit soit un interprète dans tout ce que nous allons parler. Que les malades soient guéris. Que ceux qui cherchent trouvent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Asseyez-vous et que le Seigneur vous bénisse. Si vous pouvez dire à celui qui est à ta gauche que le Seigneur te bénisse, je te bénis. Dites-lui que tu le bénis abondamment. Et il a la grâce d'être à tes côtés aujourd'hui. Car les grandes choses vont se produire dans sa vie. Dites-lui. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est un culte de travail. Le premier panier, c'est pour les mamans. Le second, c'est pour les jeunes. Et le dernier ici, c'est pour les papas. Papa à gauche, maman à droite et au milieu le jeune. Nous allons faire comme nous l'avons fait autrefois. C'est une offrande de joie. Or, offrir, c'est servir le Seigneur. Nous sommes en train de parler dans notre grand thème de l'année. À tes résolutions répondra le succès. Et nous vous avions dit que la Bible nous montre que la réussite dans notre vie spirituelle et dans nos entreprises, je dis bien dans nos entreprises, dépend de notre engagement sincère et ferme pour ce que nous faisons pour le Seigneur. Et nous vous avions dit que le succès n'est pas par hasard, mais le succès vient souvent à la suite de nos choix, de notre détermination et de notre foi. Nous vous avions dit qu'à tes résolutions répondra le succès. Ce thème comporte 5 points. Et le premier point que nous avons eu à débattre en ces lieux, c'est la puissance des résolutions sincères. Nous vous avions dit que les résolutions sont des engagements que nous prenons envers nous-mêmes et envers Dieu pour changer, pour améliorer ou pour continuer dans le bon chemin. Et nous vous avions dit ceci, qu'une résolution sincère est le reflet d'un cœur déterminé à changer ou à progresser vers l'avant dans les choses qu'on a pris comme engagement. Et la deuxième semaine, nous vous avions parlé de la nécessité d'œuvrer ou de travailler pour le Seigneur. La nécessité d'œuvrer avec foi et persévérance. Et nous vous avions dit que nos résolutions d'œuvrer pour le Seigneur ou de faire le travail du Seigneur doivent être accompagnées de foi et de persévérance. Il est important, mes bien-aimés, qu'à chaque fois que nous sommes en train de marcher ensemble dans ces enseignements, que votre vie change en appliquant ce que vous écoutiez. Parce que la nécessité d'œuvrer avec foi et persévérance, ça devient important. C'est toi qui as pris un engagement de servir Dieu dans tel ou tel domaine. Personne ne t'a dit fais cela. C'est toi qui as pris un engagement pour faire ou pour voir changer votre vie. Toutes ces résolutions que nous avions prises là, la nécessité est de travailler avec foi et persévérance. Vous vous êtes dit que moi je vais servir le Seigneur dans l'intercession. Mais toi-même ressemble à ce que tu as demandé à faire.
Est-ce qu'on est là? D'ailleurs, je vous informe, nous avons besoin, nous recrutons maintenant les intercesseurs. On recrute. Prenez une résolution et appliquez-vous à ce que vous voulez faire. Ça veut dire que si vous voulez travailler pour le Seigneur en vous mouillant, mais si un jour vous dites non, moi je ne vais pas me mouiller, donc vous n'avez pas pris des engagements pour ce que vous faites. Nous nous mouillons dans la sanctification. Tout ce que nous faisons pour le Seigneur, nous nous mouillons pour la sanctification. Celui que nous servons, il est saint. Et nous soyons comment? Non, ce n'est pas un sujet qui fâche, c'est la réalité. C'est une nécessité d'œuvrer avec foi et persévérance. Aussi longtemps que tu n'as pas encore monté les échelons dans ce que tu fais. Si tu es pasteur, œuvre avec foi, persévère. Et nous allons voir les changements dans ce que tu fais. Pour dire que réellement, tu t'es engagé à faire ça. Mais on ne doit pas commencer à te pousser. Tu es ancien, la même chose. Lis, relis, apprends ce qui se passe chez les autres. Parce que tu aimes ce que tu fais, eh bien fais-le avec foi, fais-le avec persévérance, jusqu'à ce que vous atteigniez un niveau d'excellence. Ce qu'on appelle le niveau du succès. Le succès, c'est parce que vous avez maîtrisé ce que vous faites. Vous avez choisi de chanter. Mais ce n'est pas les groupes qui chantent. C'est l'individu qui a décidé. C'est l'individu qui a pris ses engagements. Eh bien, œuvre avec foi. Persévère. Jusqu'à ce que vous atteigniez un niveau où les gens vont dire oui. Tu sers le Seigneur. Voilà ce que le Seigneur nous demande. À tes résolutions répondra le succès. Aujourd'hui, nous voudrions parler de la troisième connaissance. La priorité de la volonté de Dieu. Il n'y a pas un autre mot là. Vous, les swahiliphones. Hein? Bon, si c'est pauvre, on s'en fout, on passe. Nous voudrions que ce soit réellement ce qu'il faut. Une priorité, un premier, tu vois, c'est différent. Quand je dis la priorité première, vous allez dire quoi? Vous allez dire, il y a quoi? Hein? Ok. Le thème de ce matin, c'est la priorité de la volonté de Dieu. Le premier, c'est la puissance des résolutions sincères. Le second, c'est la nécessité d'œuvrer avec foi et persévérance. Et aujourd'hui, le troisième, c'est la priorité de la volonté de Dieu. Matthieu chapitre 6, verset 33. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 6, verset 33. Que Dieu nous aide. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Je reprends. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Asseyez-vous. Et que le Seigneur nous bénisse abondamment. Les trois paniers, comme je vous l'ai dit là, si vous sentez que votre cœur a la paix et la joie, pendant que nous sommes en train de parler, allez donner votre offrande d'aujourd'hui. Parce que c'est servir aussi le Seigneur. Offrir, c'est vrai pour le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons de la priorité de la nécessité. Non, la priorité de la volonté de Dieu. Nos résolutions
où nos engagements doivent s'aligner avec la volonté de Dieu. Je reprends. Nos résolutions ou notre engagement, je veux servir Seigneur comme ça. Ou je veux que le Seigneur me donne ça. Parce que les deux marchent ensemble. Je veux que je travaille comme ça. Je veux que je fasse ça. C'est un engagement, c'est une résolution. Et ici, parce que c'est la priorité de la volonté de Dieu, nos résolutions doivent s'aligner avec la volonté de Dieu. Comment nos résolutions doivent s'aligner avec la volonté de Dieu? C'est dans nos prières et dans notre méditation à la parole de Dieu. C'est là où nous allons recevoir la direction et la sagesse. Laissez-moi vous donner un exemple. Vous voulez que le Seigneur vous aide en travaillant pour évangéliser. Mais maintenant, c'est une résolution que vous aviez prise, que je vais servir le Seigneur dans l'évangélisation. Et ça va encore la même chose pour d'autres engagements que nous prenons, les engagements que nous voulons voir notre vie changer ou avoir comme ça. Là, je ne suis pas de ce côté-là, mais nous parlons spirituellement. Donc, maintenant, vous aviez pris une résolution de servir le Seigneur dans l'évangélisation. Donc, votre engagement doit s'aligner avec la volonté de Dieu dans la prière, dans la méditation. C'est là où Dieu va vous donner des directions et des sagesses. Ça veut dire quoi? Je veux être dans l'évangélisation. Ma prière, je dis Seigneur, parce que tu avais dit dans ta parole, je vous appelle pour vous envoyer. Je suis là. Je veux que tu m'envoies. Je prends un engagement de m'envoyer. Dans cette prière où tu auras à prier pour toi, et en méditant la parole de Dieu, c'est là où vous allez recevoir la direction et la sagesse. C'est quoi la direction et la sagesse? Parce que vous voulez évangéliser, c'est là la direction vous dit non, aujourd'hui réveille-toi, va à gauche. Ou en marchant, il dit arrête-toi, suis celui-là. Parce que vous méditez cela. C'est là où le Seigneur va commencer à vous donner la direction et la sagesse. Est-ce que c'est clair? Alors mes bien-aimés dans le Seigneur, la lecture que nous venons de lire, c'est Jésus lui-même qui est en train de nous dire. Là, notez bien que Jésus établit avec ses disciples une alliance de la sécurité sociale de Dieu. Notez ça. Le verset que nous venons de lire, c'est Jésus qui donne maintenant à ses disciples, non pas à ses disciples, à nous aujourd'hui. Parce que ce verset-là s'intitule la sécurité sociale de Dieu. Quoi que vous fassiez, premièrement, Dieu. Alléluia. Là, vous allez marcher dans cette assurance de sécurité sociale de Dieu. La sécurité sociale ici sur la terre, c'est quand vous travaillez, vous cotisez. Parce qu'à un moment donné, dès que vous êtes en difficulté, c'est vos cotisations qui vont parler. Ça s'appelle sécurité sociale. Et nous aussi spirituellement, si nous mettons Dieu premièrement, là nous sommes dans la sécurité sociale de Dieu. Tout ce que nous ferons, nous serons récompensés. Alors nous le faisons avec amour, parce que nous savons que c'est ça la sécurité qu'il nous a donnée.
Il leur dit, qu'est-ce que ça veut dire dans la version que nous avions lue? Nous voudrions que nous la comprenions. Jésus leur dit, ne vous inquiétez, non, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes ces choses, c'est ça la sécurité sociale. Dieu d'emblée sait ce que vous cherchez. Même ce matin, il sait ce que vous allez manger et il sait d'avance ce que vous allez porter comme habit. Parce que ça couvre dans la sécurité sociale que Dieu nous donne si néanmoins tu le mets au premier plan. Et alors dans la compréhension ce matin, Jésus leur dit en subsistance, si vous prenez d'abord en compte les intérêts de Dieu, si vous prenez d'abord les intérêts de Dieu, je m'engage à subvenir totalement à vos besoins futurs, pas présents, à vos besoins futurs. Parce que le Dieu que nous servons, il s'appelle Je suis. Et la sécurité sociale que Dieu nous accorde, c'est pour le futur. Est-ce qu'on est ensemble? Si la joie vous envahit, passez, cherchez à gauche ou à ma droite, c'est les mamans, à gauche, c'est les papas et au milieu, c'est les jeunes. Nous continuons parce que nous parlons de la sécurité sociale. Ça, c'est la première compréhension de la lecture. C'est que la première compréhension veut dire, si vous prenez d'abord en compte les intérêts de Dieu, je m'engage à subvenir totalement à vos besoins futurs. Première compréhension. Deuxième compréhension. Si vous cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, alors je veillerai à ce que vos résolutions aient du succès et qu'aussi vous ne manquiez jamais du nécessaire. Je reprends la deuxième compréhension. Si vous cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, Dieu dit, je veillerai à ce que vos résolutions, à ce que vos engagements aient du succès et qu'aussi vous ne manquiez jamais du nécessaire. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, l'Église, pour les hommes et les femmes, ils sont privés de la sécurité sociale de Dieu parce qu'ils ont échappé dans leur entendement ces versets. Priorité, c'est le Seigneur. Mais aujourd'hui, les hommes et les femmes ont mis priorité les avantages charnels. Et alors, parce que vous aviez mis priorité les avantages charnels, Dieu vous prive. Il vous prive de quoi? Pardon? Mais c'est ça. Je voulais voir que vous me répondiez calmement. De la sécurité sociale. C'est insensé. Parce que Dieu nous couvre par sa sécurité. Et que toi tu dis que tu sers le Seigneur. Et tu le sers bien. Mais tu continues à demander aux gens de t'aider. Où est passée la sécurité sociale de Dieu? Regardez celui qui est à ta gauche, à ta droite. Regardez celui qui est à ta gauche, à ta droite. Si réellement tu as pris Dieu en première position, c'est la priorité dans ta vie. Automatiquement, tu es couvert par la sécurité sociale de Dieu. Tu ne peux pas demander aux gens, vous servez qui?
Aujourd'hui, c'est devenu des modes. Les serviteurs de Dieu et les servantes sont devenus des mendiants. Parce qu'ils se sont eux-mêmes disqualifiés de la sécurité sociale de Dieu. Premièrement, la priorité dans leur vie, c'est l'argent pour acheter les habits, c'est l'argent pour voyager, c'est l'argent pour faire ça. Mais or, Dieu attend que vous les mettez lui en premier. Il ne change pas. Il est le même. S'il est ta priorité, il s'occupera de toi en tout. C'est ça la sécurité sociale de Dieu que Jésus a déballé aux disciples. Vous n'allez pas servir quelqu'un qui n'a pas tout organisé. Vous servez le Seigneur qui a tout organisé. Tout ce qui vous concerne dans le futur, c'est arrangé. Est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur? C'est pourquoi il dit en seconde, d'une autre manière, si vous cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, lui, il va veiller à ce que vos résolutions aient du succès et qu'aussi vous ne manquiez jamais du nécessaire. Celui qui sert le Seigneur ne peut pas manquer du nécessaire. Dites bien Amen. Encore Amen. Si tu le sers sincèrement, tu ne peux pas manquer. Alléluia. C'est ce qui a fait que Jésus a appris à ses disciples. Quand on l'a arrêté parce qu'il était redevable, il avait une dette des impôts. Alléluia. C'est une dette qu'il avait. Et pour lui et pour les 11, les 12. Mais dans cette ville-là, il y avait Nicodème qui le connaissait. Il y avait aussi les gouverneurs qui le connaissaient. Mais voyez ce qu'il a fait. Il n'a pas envoyé des gens aux gens qu'il connaissait pour qu'on lui donne l'argent, qu'il s'acquitte. Non. Parce que Jésus était sûr que ma sécurité sociale, c'est Dieu. Lui qui m'a envoyé, lui que je sers. Et il a dit simplement, Pierre et Jean, venez. Les gens étaient là en train de les regarder. Venez. Allez à la rivière. Allez attraper un stratagème. Mais ça paraissait bizarre. Mais c'est la leçon pour la sécurité sociale. Dieu, dans sa sécurité sociale, il y a mis tout. Alléluia. Il y a mis tout. On est allé, on a attrapé un poisson. On a amené ce qui était à l'intérieur. Tout l'argent qu'il fallait. Et même les amendes qu'on devait lui demander. Il a payé ça. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne mettent pas Dieu en priorité. Parce qu'en priorité, si je trouve du travail, je vais acheter une parcelle. Si je trouve du travail, ma femme va manger. Ça, c'est rien. Mettez Dieu en priorité. Parce que si tu le mets en priorité, lui veillera sur toi. C'est pourquoi tu ne manqueras de rien. Parce que tu le sers et tu as droit à la sécurité sociale. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. La responsabilité du croyant, c'est de vivre pour le Seigneur. Qui que vous soyez, vous ne vivez pas parce que vous avez un emploi. Vous ne vivez pas parce que vous avez un commerce. Ou par moment vous dites que non, mais si je ne travaille pas, nous allons mourir. On t'efface sur la liste de la vie. La responsabilité du croyant, c'est vivre pour le Seigneur. Tout ce que nous avons, c'est pour le Seigneur. Parce que si le Seigneur n'est pas là, tu ne feras pas ce que tu es en train de faire. Priorité, le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur,
C'est ainsi que nous devons avoir cette confiance. Que ça soit une confiance inébranlable. Que Dieu, parce que je le sais, il pourvoira à mes besoins futurs. Le présent c'est lui. Il nous demande de le glorifier, d'être joyeux quand la journée paraisse. Parce que lui, il s'appelle le Je suis. Mais nous travaillons, non pas pour aujourd'hui, c'est pour le futur. Lui-même, il contrôle le présent. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça, la priorité de la volonté de Dieu. Détrompe-toi en disant que si je vais donner l'argent, le Seigneur va me regarder. Non, tu fais tout ce que nous faisons maintenant avec amour et sincérité. C'est pour demain. Mais aujourd'hui, il a déjà pris ses dispositions. Il a déjà fait son agenda. Il a déjà écrit une liste pour envoyer ceux qui vont aller au marché. Et on a déjà sélectionné ce que tu dois manger aujourd'hui. Parce que lui, il est le Dieu du présent. Il est le Dieu du présent. Et notre travail, c'est notre contribution pour le futur. Alléluia. Soyez bénis quand vous déposez l'argent. C'est le travail que vous faites. Vous travaillez pour le Seigneur. C'est pourquoi la responsabilité du croyant, c'est de vivre pour le Seigneur en ayant cette confiance inébranlable que Dieu pourvoira à nos besoins futurs. Cessez de voir le présent. Le présent, le Seigneur l'a déjà signé le matin. C'est pourquoi il nous demande d'être dans la joie. Ce matin, nous sommes réveillés. Il a déjà signé comment il va vous protéger, comment il va vous nourrir, comment il va vous habiller, comment il va faire. Mais toi, mettez-le en priorité et fais bien ce que tu dois faire. Parce que là, tu es aligné. Tu es aligné. C'est ça la volonté de Dieu. Donc la priorité de la volonté de Dieu est là. Mais bien aimé dans le Seigneur, on ne peut pas parler de la priorité de Dieu et de la volonté de Dieu sans qu'on comprenne qui il est lui-même. Ésaïe chapitre 55. Nous allons associer à cette lecture ce verset. Ésaïe 55. Que Dieu vous bénisse. Et Dieu, Ésaïe 55, 8 et 9. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important qu'on comprenne aussi, chaque fois que nous devons aligner nos résolutions, nous devons aligner nos résolutions avec la volonté de Dieu. N'oublions pas que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Mais chaque fois que nous devons maintenant les mettre en priorité et commencer à prier et à méditer dans le travail que nous faisons, plus il y a le travail, plus Dieu commence à aligner vos résolutions selon la pensée qu'il a faite pour toi. C'est la raison pour laquelle vous voyez Jésus. Il ne se réveillait pas le matin et il dit, voici ce que nous allons faire aujourd'hui. Chaque matin, il passait la nuit à la montagne
c'est là où il disait ses résolutions, ses engagements. Il s'est donné dans cette prière parce qu'il voulait servir le Seigneur selon la volonté de son Père. C'est là où la sagesse les visitait. Et quand la sagesse les visitait, il avait la direction. Aujourd'hui, descends. Tu vas aller dans cette ville parce qu'il y a un paralytique. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous parlons de la priorité de la volonté de Dieu. Jésus, chaque fois, il devait prier pour qu'il reçoive la direction et la sagesse divine. Parce qu'il savait que ses pensées sont différentes des pensées de qui? Et les voix sont différentes des voix de qui? Aussi longtemps que nous sommes séparés, nous devons toujours avoir la direction et la sagesse qui est dans la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, parce que tu l'as mis en priorité, tu dois prier et c'est lui qui va te donner la sagesse pour ce que tu dois faire. Dites bien Amen. C'est ça la parole de Dieu. C'est pourquoi nous disons qu'il est important de souligner la responsabilité de nos choix par rapport à la volonté de Dieu. Tu as fait un choix. Tu fais un choix. Je vais avoir le travail. Ou je vais avoir un bébé. Disons les bébés. Je vais avoir un bébé. Mais écoutez, Dieu t'appelle pour le servir. Dans le service, prie beaucoup pour le travail que tu fais. Parce que le Dieu que tu sers, il agit dans le futur. Mais pour le présent, il a déjà signé. Mais dans ta prière, c'est là où le Seigneur te donnera la sagesse de voir la direction de comment il a planifié pour que tu aies un bébé. Parce que la Bible déclare, le Seigneur informe toujours à ses serviteurs ce qu'il doit faire. C'est-à-dire que nous avons aligné nos résolutions dans la volonté de Dieu. Nous cherchons un bébé, mais il y a un travail du Seigneur que nous aidons faire. Mais assaisonner de la prière. Priez beaucoup parce que je veux faire un bon travail pour le Seigneur. Parce que c'est dans le travail que tu feras bien. C'est là où, qu'est-ce que j'ai dit? C'est là où il y a ta sécurité. Alléluia. Nous ne négligeons pas ton travail. Ta sécurité sociale est dans le travail. Nous ne serons pas comme nous sommes si nous ne faisons pas bien le travail que Dieu nous a donné. Parce que chaque jour qui passe, dès que nous faisons un travail bien, on ajoute dans notre futur. Et chaque présent, le Seigneur commence à attester, à agir ce qu'il a planifié pour toi et pour moi. C'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, Ésaïe nous rappelle la chose la plus importante. Car nos pensées ne sont, non, mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Donc chaque fois, c'est dans la prière où nous devons aligner. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'alignent pas. Non, vous êtes évangéliste. Vous n'allez pas parler de ce que vous aviez étudié. Si votre pensée entre dans la volonté de Dieu, il va vous donner une phrase. Moi, j'ai vu des hommes, des évangélistes, qui ont fait le plein dans l'Afrique ici. Mais quand on vous transmet les messages, vous allez voir qu'il n'y a rien de spécial dans ces messages-là.
Mais le message tel qu'il a fait, parce que c'était sous la direction du Seigneur, avec sagesse, il agit. Alléluia. Il y a des gens, parce que vous suivez la direction du Seigneur, vous voyez quelqu'un, mon frère, ma soeur, la bonne nouvelle que je t'amène, crois au Seigneur Jésus. Mais vous voyez la personne sans hésiter. Oui, je crois. Parce que ce que vous parlez là vient de la direction du Seigneur et personne ne peut discuter sur la volonté de Dieu. C'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, chaque fois que vous faites l'œuvre de Dieu, cherchez la sagesse divine et l'orientation dans ce que vous faites. Fouillez loin de l'hypocrisie. Travaillez dur dans la prière. C'est dans la prière que vous allez avoir l'alignement de vos pensées à la pensée divine. Nos ambitions doivent être dirigées par la sagesse divine pour que nos efforts portent du fruit selon son plan. Vous avez pris une ambition de servir Dieu. Vous avez bien fait. Mais ces ambitions-là doivent être dirigées par la sagesse de Dieu. Si c'est charnel, ça ne marchera pas. Plusieurs personnes se sont dit, le Seigneur m'envoie dans cette église pour les servir. Mais ce n'étaient pas des ambitions qui sont venues de la sagesse de Dieu. À bout d'un temps, les mêmes personnes se sont rétractées. Ils ont abandonné parce que leurs ambitions n'étaient pas dirigées par la sagesse de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la priorité c'est notre Seigneur. Tout ce que vous faites là, que ça soit dirigé par la sagesse de Dieu. Ne vous fatiguez pas d'une pensée qui est venue en vous. Comme un enfant qui dit, dès que je termine mes études, je serai médecin. Bon, c'est une résolution que cet enfant a prise. Mais parce que cette ambition-là, si elle n'est pas alignée selon la volonté de Dieu, mais quand il va arriver à l'université, il fera autre chose. Alléluia. Donc nous devons travailler dans la prière. Mon frère, vous avez vu que vous êtes engagé dans le voie de mariage, mais il y a des complications qui se présentent. Mettez beaucoup de temps dans la prière. Priez pour cette résolution que vous aviez prise. C'est là où le Seigneur va te donner la direction et la sagesse. Ne voyez pas déjà les démons. Non, non, la pensée de Dieu, ce n'est pas notre pensée. Alléluia. Nos efforts doivent viser un but supérieur. C'est quoi un but supérieur que nous devons viser? La gloire de Dieu. Et notre service est lié au royaume de Dieu. Parce que Jésus a dit, le royaume est en vous. Alors si nous faisons un travail, nous le faisons parce que le royaume de Dieu est à nous. Mais notre but supérieur, c'est voir la gloire de Dieu dans tout ce que nous faisons. Voir la gloire de Dieu dans ce que vous faites. Si vous voyez la gloire de Dieu, vous n'allez pas regarder en arrière. C'est ce qui nous motive de pousser devant. Non, ce n'est pas parce que vous êtes zélé. Non, ce n'est pas parce que vous êtes éloquent. On vous appelle partout pour aller prêcher, vous partez. Ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est faire la volonté de Dieu. Alléluia. Vous êtes parti vous-même. C'est vous-même où est la gloire de Dieu. Mais si vous êtes aligné dans la volonté de Dieu, la gloire de Dieu va descendre. Et on finira par chercher, non mais écoutez, nous allons un peu voir votre Père quand même. On vous salue. Mais si vous faites vous-même, les gens ne s'intéresseront jamais à chercher là où vous venez. Parce que c'est charnel. Mais bien aimé dans le Seigneur, notre Dieu, il est le Dieu de présent. Alléluia. Il est le Dieu de comment? De présent. Tellement que nous l'avons remercié pour la bonne journée. Ce matin, il sait
que vous serez blessé ou pas, que vous allez vous rassasier ou pas. Il le sait. Mais quand il s'agit de les servir, mettons-les en priorité. Notre priorité, c'est la volonté de Dieu. Tout ce que nous faisons, nous le faisons pour le Seigneur. Mais bien aimés dans le Seigneur, en conclusion, que chaque résolution que vous avez prise ou que vous allez prendre soit bénie par la force du Saint-Esprit pour que votre vie porte des fruits et des fruits en abondance. Ce n'est pas toi qui diras que je sers le Seigneur. Ce sont les autres, quand ils vont voir la gloire descendre en toi, qui diront réellement, il est serviteur de Dieu. Ne perdez pas votre temps pour vous autoproclamer. Craignez, moi je suis un serviteur de non. Notre but, c'est la gloire de Dieu. Et quand nous servons parce que le royaume de Dieu est en nous. Quand le royaume de Dieu est en nous, c'est pourquoi nous sommes déterminés à faire l'œuvre de Dieu, à avancer les choses. Cette église ne pourra pas avancer si vous ne vous engagez pas. Cette église ne pourra pas avancer si vous n'avez pas pris de bonnes résolutions. Nous sommes en train de stagner parce que toi, tu n'as pas encore pris de bonnes résolutions pour ce que tu fais. Tu viens parce que dès que tu as un problème, on va prier pour toi. Non, le royaume de Dieu. C'est le royaume de Dieu. Nous servons parce que le royaume est à nous maintenant. On n'a pas à attendre parce que nous devons faire avancer l'œuvre de Dieu. C'est à cela que notre sécurité sociale sera remplie. Même si vous aviez vieilli, parce que vous avez fait un bon travail, eh bien, vous ne travaillez pas, vous êtes seulement à la maison, mais votre sécurité sociale de Dieu va commencer à agir. Souvenez-vous de ce que David a dit. J'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu injuste demandé, ni sa progéniture demandée, parce que sa sécurité sociale était assurée. Aujourd'hui, fais un effort pour assurer ta sécurité sociale. Premièrement, Dieu. Même quand vous entrez dans votre travail, premièrement, c'est qui? Dites seulement que je suis ici un serviteur inutile. C'est toi, Dieu. Donne-moi la direction. Donne-moi la sagesse. Il te dira des ennemis quel langage tu dois utiliser. Il te montrera ce qu'on est en train de faire pour toi. Parce que lui, il s'appelle je suis le Dieu du présent. Le Dieu du présent. Quand il est en premier. Non, écoutez mes bien-aimés dans le Seigneur. Même si on ne vous paye pas, ce n'est pas votre problème. Vous servez le Dieu qui agit au présent, qui a donné la sécurité sociale. Payé ou pas payé, mais tu vas vivre dans la sécurité sociale de Dieu. Ne te plains pas, ne t'inquiète pas, ne te pose pas de questions, mais crois au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Descendez avec foi parce que vous les servez. Vous qui êtes là-bas, arrêtez. Non, ne donnez pas d'abord. Ne mettez pas dans le poignet. Arrêtez un peu. Arrêtez là-bas. Oui, arrêtez là-bas. Vous savez, dans la vie, il y a un endroit qu'on appelle poubelle.